on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler psychologie et psychologie enfantine, puisqu'on va parler de la psychologie de l'éducation Montessori. Alors je pense que vous êtes beaucoup de personnes à avoir entendu parler de cette psychologie, de cette méthode d'éducation, en fait qui existe depuis de très nombreuses années. Mais qui est popularisée, qui est devenue très à la mode depuis surtout, je dirais, 1 ou 2 ans. Voilà, donc maintenant c'est la grande mode d'entendre parler de ça, cette manière d'éducation. Il y a même des écoles Montessori en France, même dans des petites villes, vous pouvez en trouver, il suffit de chercher. Et donc, en fait, il faut dire que à la base, je ne suis pas pour lire, personnellement, je ne lis pas une tonne de livres concernant l'éducation des enfants. J'ai mes propres idées, mes propres opinions maintenant, mais j'ai entendu pas mal parler en fait de cette psychologie là, et donc à force d'entendre parler, je me suis dit mais c'est quoi ça, c'est quoi Montessori? Et donc je me suis renseignée, j'ai lu quelques petits comment dire, articles dessus, ainsi que surtout des vidéos, donc aussi bien des vidéos on va dire de jeunes parents ou futurs parents qui ont décidé d'inculquer cette éducation-là à leurs enfants ou futurs enfants. Et j'ai également regardé des vidéos de professionnels de l'éducation qui enseignent cette méthode-là. Voilà. Donc pour moi il y a des choses à prendre à laisser. Alors déjà ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que ça s'intéresse au développement de l'enfant et à l'autonomie de l'enfant. L'aider à être l'autonome le plus possible et le plus rapidement possible, et ainsi que en fait apprendre à lire, à écrire, à compter, à découvrir plein de choses, que ce soit sciences, histoire, géographie, etc., d'une manière très ludique et vraiment tournée par le jeu, par le toucher de matières différentes et de matières vraiment qui vont attirer le regard des enfants, qui vont pas les rebooter, et vraiment qui va leur permettre d'apprendre plus facilement, d'avoir l'envie, le goût, l'attirance pour apprendre. Voilà. Alors il y a aussi le fait que alors après ça dépend des parents, mais qu'on veuille laisser l'enfant libre de ses mouvements. Alors où je suis en contrario, complètement en contradiction avec l'éducation Montessori, c'est que avant qu'un enfant sache marcher, je suis pas vraiment pour laisser un enfant, faire dormir un enfant dans un lit, entre guillemets, lit de grand, ce que j'appelle, même si c'est un lit, on va dire, à mettre là, même par terre, je ne vois pas trop le but là-dedans. À partir d'un an, à partir du moment où un enfant sait marcher, il descend. Ah bien, mon fils est à côté, c'est pour ça. C'est lui que vous entendez. Et donc moi je suis plutôt, voilà, à partir d'un an, à partir du moment où un enfant sait marcher, le faire dormir dans un lit dit de grand. En plus vous avez beaucoup de lits maintenant basés qui s'inspirent en fait de l'esprit scandinave, et je trouve ces lits vraiment magnifiques. Mais avant un an, je ne vois absolument pas le but et le sens, en fait, voilà, de faire dormir un enfant même par terre. Parce que déjà, il va pas être vraiment en sécurité, même si c'est pas très haut et qu'il y a un matelas à côté, des éléments assez mous pour pas qu'il se fasse de mal. Je vois pas l'effet de se dire on va le laisser libre, s'il veut se lever, s'il veut je sais pas, aller jouer, etc. Je ne vois pas le but, surtout en pleine nuit, d'aller jouer, même si on dit que c'est pas en interdisant qu'on peut arriver à ses fins, entre guillemets. Non, je vois pas du tout le but. Donc à partir d'un an, qu'il puisse se lever, aller prendre sa douche ou son bain, s'habiller, se préparer son petit déjeuner, mettre la table, etc. S'habiller, voilà, ça j'ai déjà dit. Pour moi c'est très bien, du moment qu'il sait marcher, lui apprendre, ne pas le laisser comme ça. Je suis vraiment pour, c'est très bien, je trouve, comme méthode. Mais avant un an,
non, pour moi, soit dans le berceau, soit dans le lit à barreaux, mais au moins comme ça il est en sécurité. Sinon, avant ça, personnellement, je vois pas le but, quoi. Quand j'en vois qui, dont certaines jeunes youtubeuses qui vont avoir un enfant, qui, après le berceau, on décide d'acheter directement déjà un lit pour quand ils seront plus grands, bah à la limite, elles font ce qu'elles veulent, hein. Mais de se dire, à partir de tel âge, voilà, elles font aussi ce qu'elles veulent, mais je trouve pas, personnellement, ça se passe une bonne méthode, voilà. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut encore, chacun est libre. Donc voilà, mais moi je trouve ça, voilà, il y a vraiment quand même des côtés vraiment, je trouve ça et très intéressant pour le développement de l'enfant. Autre chose aussi, c'est le fait, concernant ces jouets et les rangements, l'organisation, de mettre dans plusieurs boîtes, plusieurs compartiments, plusieurs coffres à jouets par exemple, des jouets qui correspondent au même on va dire, style de jouet. Par exemple, des peluches avec des peluches, tout ce qui concerne, je sais pas, ce qui est pour apprendre à lire, à compter par exemple, vous mettez dans un endroit des cases différentes. S'il s'agit de petites voitures, de ne pas mélanger avec des peluches, avec X style de jouets. Ça, je trouve ça très bien parce qu'apparemment, un enfant, ça l'aiderait beaucoup à le fait de ne pas avoir à chercher 30 000 ans en fait un jouet, une activité, de savoir où ça se trouve et de savoir que tout est classé vraiment d'une manière très organisée, très simple, ça l'aide beaucoup. Donc pourquoi pas, pour le rendre autonome. Après, je trouve ça aussi bien de temps en temps qu'ils voient qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément, entre guillemets, à leur place, pour qu'aussi ils s'habituent à chercher des choses comme ça et à les ranger après à leur place. Ça aussi. Bon. Donc voilà. Alors après, pour tout ce qui concerne voilà, le matériel d'éducation, dit Montessori. Alors soit il y a des choses, voilà, au niveau de tout ce qui est sensoriel, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de jouets. Voilà, on vous dit bien, voilà, ça développe tel et tel sens, chaque jouet. Ou alors il y a du matériel aussi vraiment Montessori, mais il y a marqué vraiment la marque Montessori dessus. Vous pouvez trouver, peut-être pas dans tous les magasins de jouets, mais peut-être certains, dans tout ce qui est grande bibliothèque, qui fait aussi, vous savez, tout ce qui est vous trouvez les DVD, choses comme ça, où je sais qu'il y a un rayon niveau librairie où il y a tout ce qui est livres, activités Montessori, exclusivement qui est proposé. Vous en avez aussi sur internet, vous en avez aussi par exemple sur le site des magasins Oxybul. Vous en avez également. Après, il y a des magasins où ça coûte beaucoup plus cher, j'ai plus en tête. Mais vous trouvez sur plusieurs choses. Vous trouvez sur Discount, sur Amazon également. Et que sais-je encore. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, je crois que c'est tout. Et jusqu'à la prochaine. Moi, je vous fais d'énormes bisous.